Pascal Langer, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux à Bateau Modèle de présenter votre réalisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez fait sur cette maquette? Ben voilà, donc en fait je suis parti d'une boîte. Donc cette boîte-là, si vous ne modifiez rien, elle ressemble à ce bateau-là. Donc c'est vraiment la boîte telle qu'elle est fournie par le constructeur. Et donc du coup, moi je suis parti, j'ai décidé d'aménager cette boîte pour obtenir ce résultat-là. La plupart des détails ont été imprimés en 3D. Donc imprimante 3D, conception 3D des pièces, de tout ce que vous voyez sur le bateau. Donc il a énormément de fonctions à l'intérieur. Il y a 33 fonctions à l'intérieur du bateau. Et je vous propose de faire une démonstration. Très bien, bon, on va aller voir ça. Alors sur le petit bassin, on va regarder ça ensemble alors monsieur Pascal Langer, on est sur ce petit bassin de démonstration. Par la même occasion, je rappelle que vous êtes du club d'Argenteuil. Du CMA Argenteuil. Voilà, club d'Argenteuil, on le voit bien effectivement. Alors parlez-nous un peu de cette maquette maintenant, que vous avez profondément améliorée comme on a pu voir par rapport au modèle de base. Quelles sont toutes ces fonctions? Tout à fait. Donc, comme j'ai dit, il y a 33 fonctions à l'intérieur. Donc je vais commencer par vous montrer, il y a le petit matelot qui est capable de se déplacer. Voilà, sur son circuit. Donc voilà, le petit matelot peut se déplacer. Je peux vous montrer le capitaine. Donc le capitaine peut mettre ses jumelles, tourne pour regarder ce qui se passe autour de lui. Voilà. Je peux passer sur le treuil. Donc le treuil fonctionne également dans les deux sens. Normal, je peux aller plus ou moins vite, tout est proportionnel. On peut passer sur la mâture, donc j'ai le drapeau qui monte et qui descend. Il y a toute la partie signalisation devant qui fonctionne également. Donc on peut choisir la signalisation. Le radar est également complètement fonctionnel. Vous avez à l'avant les petits projecteurs qui sont eux commandables. Donc je peux les allumer à la télécommande et je peux les orienter. Voilà. Je peux orienter. J'ai exactement la même chose ici sur le projecteur arrière. Donc le projecteur arrière, on peut l'allumer et il est orientable également. Alors dites-moi, tout ça, ça demande quand même une préparation électronique assez importante. Exactement, donc le bateau a 4 Arduino à l'intérieur. Donc ce sont des Arduino Nano. Il y en a 4 à l'intérieur qui sont répartis sur les différents étages de la maquette. Ce qui permet également d'avoir que très peu de fils dans la maquette qui se baladent. On verra quand on ouvrira la maquette tout à l'heure. Il y a très peu de fils et de câblage à l'intérieur de la maquette dû au fait que tout communique à l'intérieur. Ben, on va regarder ça alors. Tout à fait. Donc là je vais vous présenter la mise à l'eau de l'annexe qui est sur le bateau avec le système de grue. Donc voilà, on met le bateau dans la position. Et donc la petite annexe. Ah, désolé. Donc, Alors vous avez la petite annexe là qu'on peut mettre à l'eau alors. Exactement, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà, il y a un bras qui se déploie. Et après, je peux piloter la petite annexe. Ah, c'est le bras. Donc maintenant, je peux piloter la petite annexe. Bon, ben désolé. La petite annexe peut se déplacer. Hop. On peut tourner vers le bateau. C'est magnifique. Alors dites-moi, ça fait quand même pas mal d'électronique. J'imagine que beaucoup de nos lecteurs vont se demander est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous faire voir un peu ça, l'intérieur?
Exactement, je vais vous faire voir à l'intérieur. On va démonter la maquette et je vous fais voir ce qui se passe à l'intérieur. Alors à tout de suite. À tout de suite. Alors monsieur Langer, expliquez-moi, je vois que même à l'intérieur, j'ai du mal à les voir, mais j'y arrive quand même un petit peu. Ça fonctionne aussi à l'intérieur? Exactement, les écrans sont complètement animés, donc il y a un radar sur l'écran du milieu, enfin sur l'écran de gauche. Au milieu, on a les informations contour et position du gouvernail. Et de l'autre côté, on a le GPS et la profondeur avec même les bancs de poissons qui passent. Incroyable, incroyable. Alors, mais attendez, je comprends pas. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu votre cursus, votre formation? C'est tout vous? Vous avez fait tout vous-même? Exactement, tout est fait, tout est designé par moi, donc tout ce qui est dessin 3D, impression 3D, plus toute l'électronique que je fais moi-même. Vous avez une formation particulière pour faire ça? Donc j'ai une formation d'ingénieur en électrotechnique, mais en fait c'est plutôt ma passion. Ma passion, c'est tout ce qui est microcontrôleur et tout ce qui est électronique. Très bien, alors on va regarder un peu cet intérieur, on va découvrir ça. Exact. Donc voilà l'intérieur du bateau. Donc il y a très peu de fils en fait, comme vous pouvez le voir. Puisqu'en fait, ici, les deux cartes qui sont là, donc c'est des Arduino Nano, comme je disais tout à l'heure. Les deux cartes, en fait, gèrent l'étage du bas du bateau. Et donc, chaque étage communique. C'est-à-dire que l'Arduino qui est ici envoie son signal qui passe dans la prise qui est là et est reprise au-dessus. Donc, il n'y a que 4 fils qui montent à l'étage pour donner des informations sur ce que doit faire le bateau aux différents étages. D'accord, c'est un montage finalement assez simple, on va dire. Vous voyez, oui, il n'y a pas beaucoup de composants dessus. Donc on a ici, c'est l'Arduino maître qui dirige tout. On a ici toute la génération du son. Donc c'est un petit player MP3 qui va me faire tous les sons à l'intérieur de la maquette. Et celui-ci aurait pu faire plus de choses, mais pour l'instant, il est essentiellement dédié à tout ce qui est bruitage moteur et donc à faire vraiment un bruitage qui suit l'accélération. D'accord, et le reste nous avons le moteur, le variateur qui est en dessous, donc ça c'est la petite enceinte qui permet de reproduire le son. Voilà, après on a en dessous, donc vous ne pouvez pas le voir là, mais il y a le système donc d'aimant qui tourne pour faire se déplacer le petit personnage de pont avec son bidon. Donc c'est vraiment des aimants qui sont en dessous, donc, et c'est une courroie crantée qui circule en dessous avec des aimants. Et il y a un cerveau ici pour faire le système de grue, donc il n'y a qu'un cerveau pour les 3 axes de la grue. C'est la gravité qui fait le reste. Voilà, et puis ici il y a un cerveau supplémentaire pour faire bouger lance à incendie avec sa pompe qui se situe ici. Vous avez donc la solution aussi sur le château. Qu'avez-vous opté comme solution? Donc sur le château, comme je disais, c'est pareil qu'à l'intérieur. Vous avez ici toute l'électronique qui sert à gérer cette partie basse. Qu'on le voit bien, que tout le monde le voit bien. Voilà, donc celui-là ne sert à gérer que la partie basse. Donc il sert à gérer l'éclairage, le treuil qui est ici, la fumée. Enfin voilà, un peu tout ce que vous voyez, la montée et la descente du drapeau. Donc c'est vraiment lui qui gère cette partie-là et seulement avec ces 4 fils-là. De là, en fait, on part après sur la cabine qui est au-dessus en 3 fils. Ici, vous avez la connexion sur la cabine qui est au-dessus. Donc je peux vous ouvrir la cabine qui est au-dessus, vous allez voir. Donc on peut repluguer celle-là. Tout est plugable facilement. Et donc ici, on retrouve un autre Arduino. Et avec le fameux tableau de bord qui est ici aussi tableau animé. De bord, je vais essayer de le prendre, mais effectivement. Là il est éteint puisque rien n'est branché. Ouais, bien sûr. Ouais. Incroyable. Hein. Et donc tout est caché à l'intérieur. Donc la petite carte est là. Il y a même un circuit imprimé ici à l'intérieur qui permet de cacher tous les fils puisqu'il y avait très peu d'épaisseur. Donc toutes les LED d'éclairage sont prises dessus. On voit ici le branchement du petit radar. Donc voilà, tout est caché à l'intérieur de la cabine. Et donc très peu de fils qui circulent à l'intérieur du bateau puisqu'il y a un bus complet. Alors vous avez simplifié au maximum tous vos branchements. Voilà, je voulais un minimum de fils dans la maquette
pour avoir quelque chose de très propre au final. D'accord. Alors, on m'a dit aussi que vous n'avez pas fait que ça. Non, tout à fait. Donc, Alors, vous êtes occupé d'électronique, exactement. Je me suis toujours dans occupé- votre passion et votre spécialité, Exactement. sur un autre bateau. Mais là, on est vraiment dans un autre domaine. Dans une autre échelle, on va dire plutôt. Donc, on est sur le bateau qui appartient à qui? Donc le bateau de Bonifacio. De Monsieur Bonifacio. Il me semble que c'est un monsieur qu'on connaît bien à Bateau Modèle. Hein. Effectivement, bonjour. Bonjour Monsieur Bonifacio. Alors dites-moi, on a ce monsieur à côté de vous, c'est lui qui vous a fait toute l'électronique. Oui, effectivement, donc c'est Pascal Langer, suite à une demande personnelle que je lui ai faite il y a quelques années de ça, de revoir un peu la répartition de l'électronique et le mode de fonctionnement de la radiocommande. Et donc Pascal a mis en place, a créé un programme informatique pour pouvoir gérer la maquette et toutes les fonctions qui l'accompagnent. Alors tout le monde ne connaît pas votre maquette. Pour nous donner quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente en termes de moteur En fait, c'est une maquette qui est constituée, donc il y a 70 animations sur la maquette. 70 animations. 70 animations. Vous avez 40 moteurs électriques sous différentes formes, quelles qu'ils soient, qui donc donnent accès donc, à des fonctions mécaniques. Ensuite, vous avez une partie son qui elle est gérée par donc, un lecteur lecteur MP3. Et ensuite, vous avez une partie animation lumineuse qui elle est gérée par des micro-relais. Et donc, c'est Pascal Langer qui a établi un programme informatique bien précis pour pouvoir donc mettre en œuvre toutes ces animations. D'accord. Alors Pascal Langer, est-ce qu'il va pouvoir nous détailler un petit peu l'intérieur, je dirais, l'envers du décor de ce remorqueur? Tout à fait. Donc je pense par contre on peut commencer par la télécommande qui est ici. Voilà. Donc on a créé pour ce bateau la télécommande à l'échelle du bateau. Donc vous voyez le nombre d'interrupteurs qu'il y a un peu partout. C'est des interrupteurs double fonction en plus à chaque fois. Et vous avez même le sélecteur ici pour bâbord, tribord. Donc toutes ces fonctions-là sont dupliquées de chaque côté du bateau. Donc vous voyez le nombre de fonctions. Il était impossible avec une télécommande même classique, sophistiquée, on ne pouvait pas avoir suffisamment de voix. de voix. Exactement. Là, c'est le nombre de voies et le nombre d'animations sur le bateau font que c'est impossible à faire avec un produit du commerce. Donc c'est pour ça qu'on est parti et donc on a recréé une télécommande complète. À l'intérieur de cette télécommande-là, il y a un Arduino Atmega 2560 qui fonctionne et avec une partie émission 2 Go 4. Très bien. Alors on va regarder un petit peu ce bateau. On va demander à Monsieur Bonifacio s'il peut nous ouvrir un petit peu ce... Les entrailles de la bête. Voilà. Donc voilà le bateau sur lequel on a travaillé ensemble. Donc du coup le bateau était équipé standard mais en fait posait énormément de problèmes et n'était pas fiable. Donc du coup j'ai repris l'intégralité de l'électronique du bateau pour arriver à avoir quelque chose qui soit facile d'utilisation. Donc on appuie sur un bouton et hop la fonction se déclenche et on n'a pas à penser à ce qu'on est en train de faire. Donc on a repris entièrement tout le câblage de la maquette. Pratiquement. Exactement, ouais. Et on a retiré tous les fils à l'intérieur et on a installé les cartes à l'intérieur. Donc, Alors montrez-moi un petit peu tout ça. donc ici on retrouve la liaison 2 Go 4. Donc c'est le récepteur qui est ici, qui lui va fournir les informations à l'Atmega, donc à la carte Arduino Mega que l'on retrouve ici, qui est vraiment le nerf de la guerre puisque c'est elle qui va s'occuper de gérer toutes les animations qui se trouvent derrière. Une fois qu'on part de là, on va sur une carte puissance à côté qui est ici. Donc on voit là par contre tous les fils qui sortent et qui vont aller gérer tous les moteurs. Donc voilà, ici on a bien toutes les cartes puissance qui vont à l'intérieur et qui vont diriger tous les moteurs sur le bateau, donc que ce soit les moteurs, que ce soit les éclairages et des choses comme ça, tout est géré ici. Donc la carte de commande, la puissance qui est derrière. Après on retrouve ici le petit module MP3 qui permet de faire les sons avec la petite carte SD qui est ici, qu'on voit ici. Et en dessous on a le module Arbor Model qui permet de faire le son, le bruitage du moteur à l'intérieur.
Après, on retrouve tous les ESC qui permettent de faire bouger les différents, la propulsion à l'intérieur du modèle. Donc nous passons de l'autre côté du bateau. Exactement, donc en fait on en a profité sur le bateau pour moderniser aussi la partie alimentation. Donc ici on est passé en alimentation à découpage à l'intérieur du bateau. On retrouve ici les différents organes de commande également. Là on a des MOSFET, ici c'est des cartes 6 MOSFET donc, qui permettent de diriger d'autres éclairages sur le bateau, parce qu'il y a 70 fonctions, donc il faut bien arriver à les caser, plus les relais qu'on retrouve en dessous. Donc voilà, on a modernisé en même temps toute la partie alimentation et on a un ensemble qui est très bien organisé avec les fils, comme vous voyez, qui sont bien redirigés dans le bateau et qui permettent de savoir ce qu'on fait à l'intérieur. C'est un travail énorme, j'imagine que c'est pas à la portée de tout le monde ce genre de montage. Là, il faut savoir allier à la fois l'électronique, donc savoir faire de l'électronique de puissance, puisqu'on a toute la puissance à l'intérieur du bateau, et en plus savoir faire de la programmation pour faire la liaison de Giga 4, redécoder les informations et faire tout bouger en fait à l'intérieur du bateau. D'accord, ça représente, alors, certains vont me demander, mais ça va être difficile à quantifier, mais en termes de temps de travail, ça représente quoi à peu près? Pour refaire le bateau là, en fait, on a fait il y a 2 semaines de programmation, 1 semaine pour refaire la puissance. Et au bout de 3 semaines de travail, on était capable de refaire refonctionner le bateau comme il était. Et on a dû rajouter 2 semaines pour faire toutes les mises au point et également établir le mode démonstration du bateau. Parce que à l'intérieur, en même temps de l'électronique, donc à l'intérieur de la partie microcontrôleur qu'on a à l'intérieur, l'Atmega permet aussi de faire un mode démonstration sur le bateau. Donc on bascule un interrupteur sur la télécommande et le bateau va présenter chaque fonction de lui-même et va faire bouger tous les organes du bateau. Ouais, c'est un boulot fantastique. En tout cas, Monsieur Langer, je vous félicite parce que c'est quand même quelque chose de rarissime de voir un montage aussi complexe et puis il faut dire aussi avec un résultat aussi incroyable. Merci beaucoup. Au revoir Monsieur Langer, à bientôt. La différence des pilotes de type c'est que là on a du pilotage absent. Le pilotage, là on est presque à l'intérieur du vélo. Donc bien sûr, plus les machines sont sophistiquées, plus ça va vite. Par expérience, on a pu regarder donc, des types de mesures de vitesse et on a pu mesurer des 160 km/h. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Donc la sécurité au début de prendre des filets et donc assez loin, donc on ne peut pas les voir à chaque fois. Donc comme on est sous un arrêté préfectoral, on ne peut pas être acceptable. On est obligé d'avoir une distance entre le public et le pilote et les chauffeurs. Donc c'est une nouvelle discipline de l'aérodynamique depuis quelques années. Et c'est en pleine expansion. On a pu voir d'ailleurs ces dernières années un concours à Dubaï et un autre concours à Paris, c'était l'année dernière. Extraordinaire parce qu'ils ont passé dans les tunnels. Donc quelque chose d'assez fantastique avec les meilleurs pilotes d'Europe.